Ah, mais en fait, on m'avait pas dit que Marvel c'était mieux avant le MCU. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Il disparaît avant qu'on ait pu le voir. Et c'est la dernière personne qu'on en croirait capable. Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous êtes toutes et tous bien, ça me fait très bien de vous retrouver aujourd'hui pour parler d'une adaptation de comic book à l'ancienne, bien avant que le MCU ne vienne investir nos grands écrans en 2008 sous la direction de Jon Favreau et pour toutes les années à suivre et même encore de nos jours et jusqu'à on ne sait quand, puisqu'on est en 2003, voilà, à l'ère où les films de super-héros commencent à éclore les uns après les autres sur le grand écran, voilà, avec plus ou moins de qualité, bon c'est discutable. Alors après dans le cas de Bryan Singer pour X-Men par exemple, il n'y a rien à discuter parce que c'est un film qui est fascinant, qui est visionnaire, qui parle de plein de choses intéressantes. Dans le cas de la trilogie qui s'établit alors que Daredevil est en train de naître aussi sur grand écran, et c'est de Daredevil dont nous en parlons aujourd'hui, la trilogie Spider-Man de Raimi, avec la maîtrise qu'on lui connaît, les Batman de Burton bien des années avant, les futurs Batman de Schumacher plusieurs années après, Son Nolan qui arriveront encore après, enfin voilà, les adaptations les adaptations de super-héros sur grand écran commencent à arriver les uns après les autres. De toute façon, on est dans une ère où il y a même des blockbusters très intéressants. Il y a aussi la prélogie Star Wars qui s'établit aussi depuis 99 au moment où Daredevil arrive. Il y a aussi la trilogie du Seigneur des Anneaux, il y a aussi Matrix. Voilà, il y a tout un tas de blockbusters très importants dans l'histoire du cinéma et de la pop culture qui sont en train d'arriver au moment où Daredevil sort. Donc Daredevil a quand même beaucoup de concurrence au moment où il sort et je trouve qu'il s'en est super bien tiré. Voilà, je trouve que c'est un blockbuster efficace. Alors que les gens ont soigneusement essayé donc de cacher au monde, parce qu'il faut savoir quand même que le film a eu une très mauvaise réception critique et que les spectateurs non plus n'ont pas apprécié. D'ailleurs, quand j'ai posé la question sur les réseaux sociaux, il faut avouer quand même que les gens ne m'ont pas répondu de manière très positive, voilà. Mais je trouve que Mark C. Johnson, donc qui a mis en scène le film et qui fera plus tard les deux films Ghost Rider avec Nicolas Cage, je trouve que c'est un film qui s'en sort très bien. Voilà, je trouve que c'est un très bon combiné entre Marvel et DC Comics, entre les personnages notamment de Spider-Man et de Batman, notamment dans la mise en scène concernant Spider-Man, et il y a même quelques petites références pour moi à son histoire, mais je trouve qu'il y a une influence un peu Raimi, notamment dans la façon dont Mark Johnson filme les ruelles sombres de Hell Kitchen, donc à New York où se passe l'histoire, la façon dont Daredevil opère sur la ville, comment il est immortalisé, comment il est mis en scène. Je trouve qu'il y a une influence un peu Raimi, même ce que Sam Raimi avait fait avec Darkman, donc son super-héros à lui, sorti donc bien avant les Spider-Man. Et il y a aussi donc Batman, parce que déjà pour commencer, c'est un film quand même qui est très sombre, qui est pour moi qui est très mature, bien plus mature et sombre que beaucoup plus de films DC et Marvel sortis ces dernières années. Voilà, je trouve que c'est un très bon mélange, un très bon condensé en fait donc de deux licences qui pourtant aujourd'hui n'ont plus rien à voir sur le plan artistique, mais pour moi c'est un film qui a très bien vieilli et je trouve que Ben Affleck a su l'interpréter avec toute la classe que le personnage nécessitait et je trouve que c'est absolument admirable. Voilà, déjà à commencer par comment il rend le fait que le personnage soit aveugle, ce côté-là déjà je trouve que c'est un gros atout du film parce que déjà il faut savoir que Matt Murdock est un super-héros quand même très à part, donc civil, enfin avocat le jour et super-héros la nuit, mais je trouve que le film a super bien exploité les caractéristiques, donc les faiblesses comme les atouts du personnage sur grand écran, donc son handicap, voilà, notamment lorsque sa relation avec Elektra Natchios a lieu, et d'ailleurs je trouve que c'est une superbe relation, voilà, je trouve que l'alchimie entre Ben Affleck et Jennifer Garner fonctionne, d'ailleurs c'est pas pour rien si les deux ont fini par se passer la bague au doigt et même par avoir des enfants après, voilà, parce que vraiment, il y a vraiment une connexion, en fait, il y a vraiment une fusion entre les deux personnages qui opère. Et en fait, même si on est quand même sur un film de super-héros très sombre et très sérieux, puisqu'on parle quand même d'un super-héros handicapé, d'un super-héros endeuillé, d'un super-héros aveugle, on parle de la mort, on parle du deuil, on parle de corruption, on est dans un monde de justice, de meurtre. Voilà, de toute façon générale, le film, il nous renvoie quand même cette image-là à la figure, mais dans tout ce monde-là, en fait, le personnage de Matt Murdock a de l'espoir, du coup, avec cette relation. Et cette relation, on y croit vraiment, on a envie qu'elle dure, on a envie de la voir s'épanouir,
on a envie que les deux vivent une belle love story, même si c'est vrai que les love stories dans les films de super-héros, c'est rare quand ça se termine bien, et là malheureusement cette relation va se terminer presque aussi vite qu'elle a commencé, à cause notamment du personnage de Blue Cheat. Mais je trouve en tout cas qu'il y a vraiment qu'il y a une si belle connexion entre Elektra et Matt Murdock et Daredevil, hein, d'ailleurs, et d'ailleurs c'est pour ça aussi que je trouve des ressemblances avec l'histoire de Spider-Man, puisque lorsque le père de Elektra va mourir, du coup ça va créer une sorte de couac en fait dans la relation entre Elektra et Matt Murdock, un peu de la même manière que dans l'histoire de Spider-Man, quand le père de Harry Osborn est tué et que ça crée un conflit du coup entre Peter et Harry, sachant qu'Harry veut tuer Spider-Man. Et pareil, alors que dans Daredevil, Elektra veut du coup venger celui qui est responsable de la mort de son père. Donc du coup ça crée des conflits qui ressemblent à d'autres vus dans d'autres histoires de super-héros, et ça je trouve quand même que ça fonctionne assez bien. Et pour poursuivre encore plus sur cette relation entre Elektra et Matt Murdock, il y a notamment cette scène que je trouve absolument magnifique, voilà, où ils sont sur les toits de la ville, et Matt Murdock, en fait, il enlève ses lunettes. À ce moment-là, il commence à pleuvoir parce qu'il a la perception que la pluie va commencer à arriver. Et alors, à ce moment-là, il y a la pluie qui tombe comme ça sur les deux amoureux. Mais alors là, on passe donc du film de super-héros très sombre, très noir, au film de romance. Et c'est ça que je trouve absolument admirable. Et il va commencer à avoir les gouttes de pluie qui tombent sur son visage. Et là, en fait, on va être dans la vision de Matt Murdock. Alors, il y a quand même pas mal de moments où on est dans sa vision à lui. Mais alors là, cette vision, en fait, on va se servir de cette vision pour être dans la romance presque à l'eau de rose. Et alors là, mais l'image en fait qu'on a à partir de la vision de Matt Murdock avec le visage d'Elektra en bleu comme ça, avec les gouttes de pluie qui tombent dessus, j'ai trouvé ça super beau, et je me suis dit que c'était une excellente idée. Quand je vous disais que pour moi le fait que le handicap de Matt Murdock soit exploité de la sorte, vraiment dans cette scène pour moi c'est si bien exploité, vraiment j'étais comme ça en voyant un film, j'étais en mode mais c'est une idée de génie, vraiment. Je trouve que c'est pour moi, cette relation est pour moi le gros point fort, et que là du coup on combine deux atouts, voilà, à savoir on combine la faiblesse on combine finalement ce qui fait la faiblesse du coup du héros avec l'histoire d'amour que vit le civil, et on en fait une scène absolument formidable. Donc on combine deux caractéristiques du personnage finalement pour développer cette relation et la rendre encore plus forte et passionnelle. Et franchement, en voyant le film, c'est une des choses qui m'a le plus fait l'apprécier, et c'est pour ça d'ailleurs que quand Elektra est vaincue par Blue Cheat, franchement ça brise le cœur, parce que cette relation en fait elle a pas assez le temps vraiment de se développer, de se prolonger à l'écran, voilà, parce que les deux personnages se rencontrent assez tardivement, voilà, ils apprennent à se connaître. D'ailleurs leur scène de duel elle est quand même géniale, parce que le film il passe aussi il passe en fait de l'action assez sérieuse et du côté obscur en fait du film à la romance, à la rigolade. Voilà, quand les deux personnages se rencontrent dans ce bar, il y a un petit côté aussi comique et très léger, parce que le film sait quand même être léger, voilà, toutes les scènes aussi avec Jon Favreau, le film sait quand même être léger, être sombre, comme romantier, comme comique. Voilà, le film arrive à incruster ces petits moments-là qui rendent aussi le film très agréable, et le rythme très soutenu, voilà, ce qui fait qu'on peut aussi rentrer très facilement dedans. Donc il y a tout ça, et finalement malheureusement cette relation, comme je le disais, elle n'a pas assez le temps de s'épanouir, voilà, parce que le film a quand même beaucoup de choses à dire, un univers à mettre en place, un personnage à développer, entre sa vie de civil, sa vie de super-héros, ses conflits intérieurs, son passé, le Colin Farrell qui est à côté, qu'il faut introduire, et qu'il faut que les deux que l'antagoniste et le protagoniste se rejoignent et s'affrontent. Et ça va presque arriver finalement vers le milieu, mais après on doit aussi passer au climax, donc il y a quand même pas mal de choses à régler dans ce film. Mais voilà, je trouve qu'en tout cas pour moi c'est le cœur du film, c'est vraiment toutes les angles de cette relation permet au film vraiment d'avoir vraiment une belle âme et une belle vie et une grande force. Alors après, concernant le méchant Blue Cheat, donc Colin Farrell, je trouve que ses pouvoirs, c'est stylé, ça a de la gueule, c'est magnifique. Ce qui fait le tireur et tout, je trouve qu'il y a vraiment un rendu assez classe dans ce méchant. Mais en fait, pour moi c'est Colin Farrell, le fait qu'il soit finalement
pas assez exploité. Voilà, on le voit beaucoup, il intervient comme ça par petites brides au début, vite fait vers la deuxième fin de la deuxième partie. Enfin voilà, il apparaît par petites brides au début et finalement quand il apparaît, on est déjà au climax. Il faut déjà penser en fait à conclure le film en fait au même titre que la relation entre Elektra et Matt Murdock. C'est des choses en fait qui n'ont pas assez le temps de durer dans le film et que à peine on les fait rentrer vraiment dans le jeu, vraiment dans l'action, vraiment au cœur du film qu'en fait il faut déjà penser à conclure. Sans compter qu'il y a aussi le caïd, voilà, dont on n'a pas encore révélé l'identité. Et qu'on verra qu'à la fin, voilà, parce qu'il faut aussi mettre en place le conflit entre Daredevil et le caïd pour d'éventuelles autres franchises, voilà, mais bon, malheureusement Daredevil ne connaîtra jamais de suite parce que le film n'a pas eu une bonne réception critique et spectateur, mais voilà, il y a beaucoup de choses en place et malheureusement en fait le film n'a pas le temps de s'attarder sur des choses secondaires comme la relation entre Elektra et Matt Murdock, Blue Cheat, parce que voilà, il y a d'autres rapports à mettre en place, il y a d'autres choses sur lesquelles il faut se penser, qu'il faut mettre en place, et le film doit passer assez rapidement du coup sur des choses plus secondaires, voire même tertiaires, pour se concentrer en fait sur l'aboutissement et la conclusion pour développer éventuellement un autre univers, même si c'est quand même décevant vu que du coup cet univers ne verra jamais le jour, et notamment du coup les conflits entre Daredevil et le Caïd qui ne se croisent finalement qu'à la fin dans une scène que je trouve assez stylée et qui a vraiment de la gueule. Mais voilà, je trouve que Daredevil, pour toutes ces choses-là, il y a quand même des choses imparfaites. Voilà, peut-être un climax un petit peu hâtif qui allait teaser des suites et un développement d'univers malheureusement qui n'aura jamais lieu, une relation amoureuse qui n'a pas le temps de vraiment s'épanouir et qui est pourtant vraiment magnifique. Le personnage d'Elektra qu'on ne connaît pas assez, mais bon, alors je sais qu'il y a un spin-off qui est centré sur elle, toujours avec Jennifer Garner, donc qui fait suite à Daredevil, mais voilà, je trouve ça dommage parce qu'en fait, sans la présence de Matt Murdock, Elektra ne peut pas vraiment exister dans ce film, puisqu'en fait, il se rend compte à partir de là, on ne voit en fait que, je veux dire, Elektra n'existe que parce que Matt Murdock en fait opère dans la ville, voilà, parce que du coup c'est lui qui est entre autres responsable de la mort du père de Elektra, enfin involontairement évidemment, mais voilà, je trouve que Elektra n'a pas le temps d'exister trop sans la présence du coup de Matt Murdock, et ça je trouve ça assez dommage. Voilà, on ne développe vraiment pas assez le personnage d'Elektra, voilà, même s'il y a une scène avec son père au milieu du film, c'est assez dommage, mais voilà, globalement je trouve que Daredevil est un film super, mature, sérieux, qui a vraiment bien vieilli, qui est classe, qui est élégant, et face à toute la concurrence qu'il avait à l'époque où il est sorti, je trouve qu'il s'en sort super bien. Voilà. Donc j'aimerais que ce soit un film de super-héros qui soit réhabilité parce qu'il le mérite. Il a vraiment beaucoup d'atouts, beaucoup de qualités, beaucoup de choses à vendre et beaucoup de très bons éléments. Voilà. Même dans la photographie, dans la mise en scène, etc. C'est quand même un film qui est dynamique, qui a un bon rythme, qui est léger, on rentre vraiment dedans. Le film passe très vite. Voilà. Moi vraiment j'ai pris un plaisir fou à le découvrir et je vous encourage à le découvrir à votre tour si c'est pas encore fait, ou même à le revoir, voir s'il apparaît mieux que dans vos souvenirs, parce que peut-être que vous l'oubliez, voilà, peut-être qu'au premier visionnage c'était pas gagné, mais peut-être qu'en comparant ce film là avec d'autres films avec tous les films du MCU qu'on a aujourd'hui, peut-être vous dire ah bah ouais en fait Daredevil c'est vachement bien, parce que vraiment moi je vois Daredevil, je vois d'autres films du MCU, je me dis putain mais en fait je préfère largement les films comme Daredevil ou comme X-Men, etc. Et d'ailleurs, à l'heure où je vous parle, je vais bientôt aller découvrir Elektra et les autres films Blade, parce qu'il y a plein de films de super-héros encore indépendants et nichés un petit peu dans le passé qui me restent encore à découvrir. Voilà, écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu, et puis nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut à tous. Pour le Yeti, il y en a bien.